Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlys d'Enjoy Family. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur les podcasts du Baby Web. Nous allons faire ensemble la connaissance de femmes qui partageront avec nous leur expérience, leur vécu, leurs émotions. J'espère que leurs histoires vous aideront dans votre quotidien de maman. Dans ce podcast, nous allons aborder le sujet des grossesses gémellaires. Les grossesses gémellaires sont assez courantes en France et on en observe de plus en plus. Mais alors, comment faire face à l'annonce de l'arrivée prochaine de jumeaux quand on s'attend à être enceinte d'un enfant ? Comment se passe une grossesse de jumeaux ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, je suis heureuse d'accueillir Léa, qui va partager avec nous l'expérience de sa grossesse et l'arrivée de ses deux petites merveilles. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de vos enfants et de votre quotidien ? Alors, je m'appelle Léa, j'ai 29 ans. Je suis mariée avec David qui a également 29 ans. Nous sommes les parents de 3 enfants. Julia qui a 4 ans et Eva et Léna qui ont 22 mois d'âge réel et 20 mois d'âge corrigé. Dans la vie, je suis infirmière, je travaille à temps plein en psychiatrie. D'accord. Et du coup, par rapport à votre grossesse, vous avez dit que vous avez deux petites filles, deux petites jumelles. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte de jumelles ? L'annonce de la grossesse gémellaire a été un très gros choc pour moi comme pour mon mari. J'ai beaucoup pleuré suite à cette annonce, par crainte de ne pas m'en sortir et aussi par tout ce qu'impliquait l'arrivée de 2 bébés d'un coup. Parce qu'effectivement, cette nouvelle, on s'y attend pas quand on s'attend à être maman d'un enfant, que vous avez eu des proches qui vous ont aidé, des professionnels qui vous ont un petit peu rassuré par rapport à ça ? Ce qui a été assez rassurant dans ma grossesse, c'est que j'ai été très bien suivie au niveau médical. C'est une grossesse qui a été très médicalisée parce qu'il y a eu des complications au cours de ma grossesse. Et j'ai la chance d'avoir un entourage qui a été et qui est encore assez présent pour m'aider dans mon quotidien. D'accord. Et une fois un petit peu la grosse annonce, la surprise passée, effectivement, vous avez eu un peu de mal du coup à la recevoir. Comment ça s'est passé par la suite ? Est-ce que finalement vous avez réussi à vous rassurer face à cette nouvelle, à être moins stressé par l'arrivée de deux enfants ? Je crois que j'ai jamais vraiment réalisé que j'attendais 2 bébés. Pourtant, je les voyais toutes les semaines sur les échographies et c'était ma plus grosse crainte par la suite de me dire qu'il y avait des problèmes sur un des 2 bébés. Mais j'ai jamais vraiment réalisé qu'en fait, j'attendais 2 enfants. J'ai vraiment réalisé quand elles sont nées. D'accord, parce que même au niveau de votre corps, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau physique d'attendre deux jumeaux ? Moi, j'ai de la chance où j'ai pas pris beaucoup de poids pendant mes grossesses. Et étonnamment, j'ai pris moins de poids pour ma grossesse gémellaire que pour ma première grossesse. Après, j'ai accouché aussi plus tôt. Du coup, vous avez dit que vous n'arriviez pas vraiment à vous rendre compte jusqu'au moment où vous avez accouché. Par rapport à votre accouchement, comment ça s'est passé ? Alors, l'accouchement en soi s'est bien passé. J'ai eu une césarienne parce que le travail par voie basse était pas possible. Donc, pour la petite histoire, j'ai accouché à 33 semaines d'aménorrhée. J'ai eu ce qu'on appelle une grossesse monocoriale biamniotique, c'est-à-dire qu'il y avait un placenta et 2 poches. Et en fait, sur une des filles, il y avait un manque de liquide amniotique et elle avait un retard de croissance sévère, c'est-à-dire qu'elle était plus petite que sa jumelle. Du coup, je me suis retrouvée hospitalisée pendant 15 jours avant d'avoir ma césarienne pour surveiller au cas où il y aurait un problème plus grave. Et donc la césarienne en soi s'est bien passée. J'ai pas eu de douleur. Et la seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas pu voir mes filles quand elles sont nées. Elles sont parties directement en fait, en soins. En fait, elles ont été emmenées parce qu'elles étaient petites. Et c'était des petits poids. Léna pesait 1,410 kg à la naissance et Eva faisait 1,730 kg. Et Eva a dû, elle, être ventilée à sa naissance parce qu'elle avait des difficultés pour respirer seule. Et du coup, après, elles sont parties en réanimation néonatale. Je les ai vues, moi, en sortant de salle de réveil. Vous les avez vus combien de temps à peu près après ? J'ai dû les voir 2 ou 3 heures après leur naissance. D'accord, oui, effectivement, ça fait un peu long quand on vient d'accoucher. C'est ça. Vous étiez au courant que les grossesses gémellaires étaient des grossesses plus compliquées ? On vous avait quand même un petit peu
enfin votre médecin, votre sage-femme, vous avez un petit peu suivi par rapport à ça, plus que sur une grossesse normale du coup? Oui, on m'a prévenu dès la première échographie, en fait, dès l'annonce. Alors j'ai eu l'annonce en fait des jumeaux, et dans les minutes qu'on suivit l'annonce de tous les risques que ça pouvait engendrer une grossesse gémellaire. Donc ce qui ne m'a pas rassurée sur le coup. Mais après j'ai été suivie du coup par des médecins. Je ne voyais que des médecins, et les médecins ont été très rassurants pendant les suivis. Par rapport à votre grossesse et votre accouchement, vous m'avez dit que du coup, vos filles sont nées prématurément. Comment ça s'est passé par la suite au niveau de leur développement? Est-ce qu'il y a eu encore des complications ou après tout allait bien? En soi, elles allaient bien. Étonnamment, elles allaient bien. Alors c'était impressionnant parce qu'elles étaient branchées de partout. Il y avait des perfusions dans tous les sens. Elles avaient la sonde nasogastrique pour être nourries. Elena avait un cathéter dans le nombril, donc on n'a pas pu la prendre aussitôt en peau à peau. Et elles avaient très souvent la machine à UV pour la jaunisse. Mais sinon, elles ont très bien évolué, et dès le début, elles étaient très toniques, donc c'était assez rassurant. Et par la suite, du coup, ça s'est passé normalement. Oui, par la suite, voilà, elles ont suivi leur développement habituel, et elles ont pris du poids rapidement. Elles ont appris à téter. Elles ont évolué très vite, et elles ont pu rentrer à la maison au bout d'un mois à peu près. Donc en fait, si j'ai bien compris, les grossesses gémellaires, elles sont plus susceptibles justement d'arriver à terme avant une grossesse normale. C'est ça, on est plus susceptible d'accoucher prématurément. Après, c'est très dépendant de chaque femme, hein. Voilà, moi, je sais que de base, je suis quelqu'un de très stressé et de très anxieux, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus. Je pense qu'une grossesse gémellaire, malgré tout ce que ça peut impliquer, tous les risques qu'il peut y avoir et toute l'organisation qui doit se mettre en place autour de l'arrivée de 2 enfants, il faut essayer de rester un maximum détendu pour son bien à soi et pour le bien des enfants aussi. Ok, pour le bon déroulement de la grossesse aussi, du coup. Oui, aussi. Par rapport au retour à la maison, comment ça s'est passé? Du coup, vous aviez pu vous organiser, j'imagine, mais après, on s'organise, mais après, dans la réalité, parfois, ce n'est pas la même chose. Comment ça s'est passé, le retour à la maison? Alors moi déjà, je suis rentrée à la maison 5 jours après ma césarienne, parce que j'avais mon aîné à la maison qui m'attendait. Et du coup, je faisais les allers-retours à l'hôpital tous les jours. Donc je déposais mon aîné chez sa nourrice le matin, je partais à l'hôpital, et je la récupérais le soir. Je rentrais faire la nuit chez moi, et je repartais le lendemain à l'hôpital. Donc j'ai fait ça pendant tout le temps où les filles ont été en néonate. Elles sont rentrées à la maison au bout d'un mois environ d'hôpital, avec un suivi quotidien à la maison pendant une semaine et demie. Et comme elles évoluaient bien, du coup, on a pu après être tranquille. Par rapport à la mise en place, du coup, d'une organisation pour deux petites jumelles qui arrivent d'un coup, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Est-ce que vous avez eu un petit peu du mal à vous organiser au début? Premier mois, ça a été à peu près parce que j'ai eu la chance d'avoir un congé mater de 6 mois, vu que c'était mon deuxième et troisième enfant. Donc j'ai eu un congé maternité plus long, ce qui m'a permis de pas trop me prendre la tête au final, à prendre les choses comme elles venaient, vu que je restais à la maison. C'est plus à ma reprise du travail où ça a été un petit peu compliqué, où voilà, il a fallu coordonner les horaires de tout le monde, les horaires de nounou, et par la suite aussi les horaires avec l'école, vu que mon aîné est rentré à l'école, a fait sa première rentrée en septembre, donc il a fallu voilà tout combiner ensemble, et puis mettre des choses en place pour se faciliter un maximum la vie au quotidien. Tout à fait. Par rapport à ça, à se faciliter la vie, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose que vous avez mis en place justement pour vous faciliter un peu les choses au quotidien? Enfin, la chose que j'utilise toutes les semaines, par exemple, c'est que chaque week-end, chaque dimanche, je prépare les affaires des 3 filles pour la semaine. Comme ça, je sais que le soir, je sors la pile d'affaires pour le lendemain matin. Tout est déjà prêt et j'ai pas besoin de courir dans tous les sens. Oui, effectivement, parce qu'avec 3 enfants, il faut se préparer, quoi. C'est ça, le matin, j'ai pas envie de courir après les affaires, à me dire bah, qu'est-ce qu'elles vont mettre aujourd'hui, quel temps il fait, ou voilà, tout est prêt d'avance et il n'y a plus qu'à habiller le matin. Pareil, le week-end, par exemple, on va préparer les goûters pour la semaine, pour la sortie de l'école.
Quels seraient vos conseils pour des parents qui attendent des jumeaux? Mes conseils que je n'ai pas forcément appliqués pour moi, et je le regrette maintenant, c'est oser demander de l'aide quand on en a besoin, réellement. Pas attendre que les gens proposent de venir nous filer un coup de main. Vraiment demander quand on en a besoin, c'est essentiel. Et si c'est trop difficile, si c'est dur, voilà, parce qu'on sait très bien qu'avec la chute des hormones, le manque de sommeil, tout ça, ça peut être très compliqué et très difficile pour les parents. Le dire, il faut en parler, c'est vraiment important. Les mamans ont envie de prouver qu'elles y arrivent toutes seules, les parents ont envie de prouver qu'ils peuvent y arriver tout seuls sans demander d'aide. Ouais. Mais finalement, 2 enfants d'un coup, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, vraiment demander de l'aide, par exemple, à des amis, aux beaux-parents. Qui peut nous aider en fait au final? C'est vraiment avoir l'aide dont on a besoin sur le moment. Je me souviens au cours de mon congé maternité, appeler ma belle-mère à 8 heures le matin en pleurs parce que j'en pouvais déjà plus. J'étais épuisée, j'avais allaité les filles quasiment toute la nuit en non-stop et j'étais complètement épuisée. Donc j'ai appelé ma belle-mère un peu en catastrophe en lui disant s'il vous plaît venez m'aider, je vais jamais y arriver. 1 heure après, elle était là et elle m'a retrouvée en pleurs en train de faire ma vaisselle parce que ce jour-là, j'étais trop fatiguée en fait, j'en pouvais plus. C'est un sentiment un petit peu parfois de se sentir dépassé et justement de bien oser demander de l'aide pour pouvoir se reposer un petit peu et pouvoir repartir de bon pied, quoi. Conclusion, est-ce que vous pourriez compléter cette phrase? Avoir des jumeaux, c'est... Avoir des jumeaux, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais c'est aussi beaucoup d'amour. C'est doublement de l'amour et même si j'ai déjà vécu les premières fois avec mon aîné, c'est encore différent avec des jumeaux. Voilà, elles évoluent ensemble. C'est assez impressionnant à observer. Superbe. En tout cas, merci beaucoup Léa pour votre partage d'expérience. Et j'espère que ce podcast vous aura plu, à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à aller découvrir tous nos autres sujets de podcast parents. Et je vous dis à bientôt sur le Baby Web et à bientôt Léa. À bientôt.